Les faux amis sont nombreux, surtout en Europe. Comment les reconnaître? Je te dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigou. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Let's go. Alors, lorsque vous êtes en Europe surtout, je parle du cas de l'Europe parce que actuellement je suis en Europe. Mais ce que je dis est également valable pour les autres pays. Mais je prends plus précisément le cas de l'Europe ou de la France, autant pour moi, parce que j'y suis actuellement et c'est du vécu en fait, voilà. Voilà, en France, comment reconnaître des faux amis? Lorsque vous fonctionnez avec des personnes, généralement, nombre d'entre vous, vous êtes des personnes que vous aimez être avec vos amis, vous aimez communiquer, vous aimez cadoter, vous aimez en fait l'entourage. Vous voyez, nombre d'entre vous. Mais seulement vous avez été déçus par la vie. Oui, oui, oui. C'est le cas de beaucoup de personnes en Europe qui ont fait confiance, qui ont aimé, mais qui ont reçu que de la haine en retour. C'est comme ça. En fait, c'est le vécu de beaucoup de personnes ici. En fait, là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les faux amis et vous en éloigner tant qu'il est encore temps. Voilà. Vous allez constater avec les faux amis que lorsque tu parles de ta vie, en fait, lorsque tu parles de ta vie, lorsque tu parles de toi, il est très attentif à écouter. Ou bien elle est très attentive à écouter. Tu vois un peu, non? Donc, elle veut toujours savoir des choses sur toi. Elle veut savoir comment tu fais, comment tu. Elle veut savoir. Lorsque tu causes avec ta famille, elle veut écouter. Lorsque tu causes avec tel, elle est un peu curieuse d'écouter. Ou bien il est un peu curieux d'écouter. Mais lorsqu'il s'agit de lui, il fuit très mal. Il ne parle pas avec sa famille à côté de toi. Et quand tu veux même écouter ou bien quand tu veux même faire semblant de dire quelque chose à l'intérieur de sa conversation, ce que lui fait avec toi souvent, c'est terrible. C'est comme si tu étais en train de... C'est comme si tu, je sais pas, il te prend pour une personne bizarre en fait. Juste parce qu'il ne veut pas que tu, il ne veut pas ou elle ne veut pas que tu t'insères dans la conversation avec sa famille. Par contre, lui le fait lorsque tu es en communication. Je sais pas, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est de là que j'ai détecté qui était mon ami ou pas. Voilà. Maintenant, il y a encore un deuxième signe qui est très très intéressant. Lorsque il t'arrive une réussite, lorsque tu as réussi dans quelque chose, et tu viens raconter à ton ami, tu viens dire, comme tu vois là, j'ai réussi dans telle chose, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Le même moment, ton ami trouve une fois à dire sa part de réussite. N'attends même pas que tu puisses bien détailler ce qui t'est arrivé, que tu puisses expliquer. Non, 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 non. Même instant, il cherche à dire pour lui. Donc, c'est quand je viens dire ma réussite que tu vois que toi, tu vas me détailler pour toi. Pourquoi depuis tu n'as pas détaillé pour toi? Je ne sais pas. Commence à ouvrir tes yeux de là. Très, très important. Parce qu'un vrai ami va d'abord jubiler ta réussite. Va d'abord te féliciter, jubiler ta réussite. S'il avait quelque chose à te dire, il va te dire. Mais qui va d'abord jubiler ta réussite. Mais l'autre, quand tu dis, il vient directement dire. Comme s'il était en compétition avec toi. En parlant de compétition, pour les amitiés, je vous conseillerais vraiment d'avoir même des amis qui ne sont même pas du même pays que vous. Parce que lorsque vous avez des amis lorsque vous venez des mêmes pays, lorsque vous venez d'un même pays, vous êtes toujours en compétition. En fait, l'amitié, l'ami, en fait, te montre, veut toujours, fait comme s'il est en compétition avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas que tu réalises tel avant lui, telle chose avant lui. C'est toujours comme une compétition. Moi, personnellement, depuis que j'ai découvert que c'est peut-être mieux, c'est même mieux d'avoir une amitié. Par exemple, moi, je suis camerounaise, je suis amie avec les Ivoiriens, avec les Congolais. C'est mieux parfois. Pas à 100% des cas, mais c'est un peu mieux. Parce que là, il n'aura pas, comment dire, il n'y aura pas une jalousie extrême. Vous voyez un peu du genre, parce que vous ne venez pas d'un même endroit. Au fond, vous n'avez pas les mêmes combats, vous ne gérez pas les mêmes choses. C'est pas trop pareil en fait. Vous voyez un peu. Donc parfois même, je préfère, c'est mieux pour moi personnellement. C'est hors de mon pays que moi je trouve moi les amis avec qui je fonctionne et pas d'hypocrisie, pas de bon. Chacun a son expérience. Hein. C'est comme toi, tu peux vivre avec quelqu'un qui est dans notre pays que c'est plus grave que quelqu'un de ton propre pays. En fait, faire l'amitié. Mais pour moi personnellement, mon expérience c'était que je préférais quelqu'un qui est hors de mon, qui est pas du même pays que moi en fait. Voilà. Maintenant, pour reconnaître encore un faux ami, lorsque tu lui annonces ta réussite, il n'est plus là.
C'est comme si tu parlais au vent. Disparu. Il ne se montre même pas disponible. Tu l'appelles même pour qu'on fête ensemble, il n'a pas le temps. Tu l'appelles même pour rien. Il ne répond même pas. C'est bien après qu'il te répond. Tu constates que, hein, papa. Donc, c'est quand il y a les mauvais moments que tu aimes me voir. Maintenant, quand le moment où je t'appelle pour jubiler telle ou telle chose de te voir, puis tu as disparu complètement. Bon, bref, c'est pour vous dire que ici en Europe, non. Les amitiés sont un genre, un genre. Faites attention avec qui vous fonctionnez. Beaucoup de personnes sont en rivalité avec vous. Beaucoup de personnes font des compétitions avec vous, sauf que vous ne connaissez pas. Vous êtes en compétition avec beaucoup de personnes. Les gens vous observent. Vos amis vous observent. Ils attendent que tu fasses ça. Si tu as fait comme ça, il va faire comme ça. Si tu as, il va. Pass off, comme on dit souvent en allemand. Fais attention.